Bonjour tout le monde, c'est Ludo de la boutique Ludiworld. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. L'Omni League, c'est quoi? On va partir d'un deck au format scellé. Hop, donc c'est pas uniquement restreint à One Piece, hein. À partir du moment où vous avez un CCG, un jeu à collectionner avec des boosters aléatoires, très souvent le format scellé est possible. Alors c'est pas toujours le cas, il y a des jeux qui sont beaucoup moins bien étudiés pour que ça fonctionne. Je pense notamment à Yu-Gi-Oh! Où ça fonctionne très très mal en scellé ou en draft. One Piece, on ne savait pas si ça allait fonctionner et ça a fonctionné à merveille. Il y a une petite adaptation à faire, bref, je vais tout vous expliquer. Et je pense qu'on avait eu le nez fin de tester ça pour l'OP1 parce qu'il y aura des avant-premières OP2, OP3 qui utiliseront le format scellé. Donc comme quoi, voilà, donc c'était pas totalement idiot. Donc le principe c'est quoi? Vous prenez 6 boosters, vous les ouvrez, vous vous faites un deck avec les cartes de ces seuls 6 boosters. Vous ne pouvez utiliser que le ou un des leaders que vous aurez trouvé dans vos 6 boosters. Si vraiment vous n'avez pas de leader, vous prenez au hasard un leader parmi les 8 existants. Si vous les avez chez vous, vous les mettez face cachée, vous mélangez, vous en tirez un au hasard. Mais très souvent, on a eu combien de joueurs de ligue? 24 joueurs de ligue, je crois, ici, pendant quasiment un mois. Tout le monde a eu au moins un leader dans ces 6 boosters de départ. Donc on avait fait un tournoi d'avant-première, on s'était monté un deck avec les 6 boosters, et après on était parti en Omni League. Une Omni League, c'est quoi? C'est qu'on va conserver son deck de pré-release, on va conserver à côté les cartes issues des boosters, mais qu'on n'avait pas utilisées dans son deck. Ça fait un petit side deck, une petite réserve. Et à chaque séance d'Omni League, donc nous on a joué une séance par semaine, on avait le droit de racheter un booster, enfin c'était inclus dans votre participation. Vous aviez un booster en plus que vous ouvriez. Vous pouvez utiliser le contenu du booster additionnel pour modifier votre deck. Et les cartes non utilisées réintègrent votre side, votre réserve. Et voilà. Donc la ligue, vous pouvez la faire durer pendant 3 semaines, 1 mois, 2 mois, autant de temps que vous voulez. Je pense que 1 mois, c'est bien. Ça fait le scellé d'origine. Ça fait 3 rendez-vous additionnels derrière, c'est plutôt cool. À n'importe quel moment de la ligue, sauf à l'intérieur d'un match évidemment, vous pouvez modifier votre deck comme vous l'entendez en utilisant seulement votre side, donc les cartes issues à l'origine des boosters. Et ce qu'il y a de vraiment très très bien également, c'est qu'à chaque fois que vous allez faire un match avec quelqu'un, à la fin du match, vous allez regarder ses cartes non utilisées, son side, vous allez choisir une carte. Lui va faire pareil, vous allez lui proposer votre side, il va choisir une carte et vous allez vous échanger une carte. Ça permet quoi? Déjà de se débarrasser des cartes dont on n'a pas besoin dans son deck et surtout récupérer une carte dont on a besoin pour son deck. Le principe d'une Omni League, c'est de démarrer tout le monde sur un pied d'égalité, 6 boosters, et ensuite vous allez construire, améliorer votre deck petit à petit, un peu en mode shonen, quoi. On va essayer de récupérer la bonne carte et tout. Et je vous garantis que c'est un format qui est excellent. Pour que ce soit jouable, il faut faire une petite adaptation de règles. C'est qu'on doit jouer en rainbow, en multicolore. C'est-à-dire que vous pouvez inclure toutes les couleurs de cartes dans votre deck. Vous n'êtes pas obligé de vous en tenir à la couleur d'origine de votre leader. Sinon, effectivement, ça ne serait pas jouable. On a fait en conséquence de ça une autre adaptation, c'est que les leaders multicolores à 4 points de vie, ils n'avaient plus lieu d'être à 4 points de vie, on les avait rehaussés à 5 points de vie. Comme ça, vraiment, tout le monde était sur un pied d'égalité. Donc voilà, je vais vous faire voir un petit peu mon deck, ce que ça a donné. Alors, on ne va pas passer un temps fou sur mon deck, hein, on s'en fiche. Mais juste pour vous faire voir un petit peu ce que peut donner un deck à l'issue d'une ligue, sachant qu'il y a la ligue, le rendez-vous 3 ou 4, on en a fait 4 sur celle-là, enfin 5 en comptant le scellé de départ, enfin je sais plus, 4 ou 5. Bon bref, il y a un rendez-vous que j'ai pas pris de booster pour customiser, donc mon deck est un petit peu en retrait, on va dire, de certains decks qu'avaient pu faire d'autres joueurs. Donc dans la boîte, c'est ma réserve, mon side, les cartes non utilisées dans mon deck. Et à côté de ça, vous avez mon deck, je vais vous le faire voir. Dans notre side, nous avons le droit à un coffre-fort, ce qu'on a appelé un coffre-fort. Vous mettez une sleeve et vous mettez des cartes à l'intérieur que vous voulez absolument protéger. C'est-à-dire que quand la personne va regarder
votre side pour prendre une carte, il n'a pas le droit de vous prendre des cartes dans votre coffre-fort. Voilà. Alors de toute façon, nous avions interdit les échanges de super rares. Il n'y avait que les communes, unco et rares. Donc ça évite de se faire taper les SR, les secrets, les altarts, etc. Donc de base, de toute façon, votre rareté était protégée. Mais on avait quand même inclus la notion de coffre-fort. Parce qu'il y a des fois des bonnes communes unco rares où vous hésitez à l'intégrer, vous attendez de choper une nouvelle carte et du coup ça devient intéressant derrière. Enfin voilà. Donc ce que j'avais laissé pas dans mon deck, alors c'est difficile de vous expliquer mes choix après coup, parce que souvent c'est intéressant de le faire en direct. On démarre avec les 6 boosters, on construit et ensuite on ouvre un booster, on fait les choix à la volée. Là vous avez l'équivalent de 8-9 boosters en tout, plus tous les échanges, plus tout ça. Je ne sais pas si c'est hyper intéressant, mais voilà en gros ce que je n'avais pas joué. Alors ça pourtant c'est super fort, mais il faut avoir le petit bloqueur qui va avec. Voilà ce que je n'avais pas joué. Tac, tac, tac. Hop. Et je vais surtout vous faire voir derrière. Oh, j'avais pas joué ça. Ouais, parce que du Strohat, j'en ai peut-être pas assez. Hop, voici la tête de mon deck. Alors, il faut savoir également que moi, j'aime bien les formats fun, j'aime bien tout ça. À chaque fois qu'on se faisait un échange entre les joueurs, pour ceux qui le désiraient, moi j'avais des feutres, enfin des marqueurs un peu métallisés, et on se faisait des dédicaces, soit sur les cartes qu'on était en train de s'échanger, soit sur les dons. Alors ça c'est un petit clin d'œil à Iricia qui avait trouvé l'idée, et je trouvais ça mais vraiment génial. Tac. On dédicace les dons. Donc là, bon, je ne l'ai pas fait avec tous mes adversaires, malheureusement, sinon ils auraient été tous... Ouais, c'est vrai que c'est dommage, j'ai pas continué. Coucou à notre ami Punisher. Tac, c'est génial, vous voyez. On a des putains de souvenirs de notre ligue. Bah, la fameuse Iricia. Tac, est-ce qu'elle m'a mis la bagarre dessus? Non, elle n'a pas noté la bagarre. C'est fun, merci pour ta passion. Le marquis de Swag, c'est qui ça? Je sais même plus qui c'est. Et j'ai quelques cartes dans mon deck. Oh la vache, j'ai un Zoro, c'est vrai. Bon bref, on verra le moment venu. Donc, bah, vous allez voir que les decks, ils ressemblent à rien, parce que c'est du multicolore, mais je vous garantis que c'est ultra intéressant, parce qu'on peut voir des interactions qui ne seront jamais possibles en construit, bah, pour la simple et bonne raison qu'il y a plus de 2 couleurs. Donc je pense qu'à terme, on aura toutes les affiliations en 2 couleurs. Peut-être qu'à terme, il y aura même du 3 couleurs, on ne sait pas du tout. Mais pour l'instant, en tout cas, ça me paraît impossible d'avoir un jour en construit un deck avec les 4 couleurs comme ça. Là, en gros, vous vous focalisez juste sur votre courbe, les cartes à 1, à 2, à 3, etc. Et plus de couleurs. Et du coup, vous avez des combos des fois improbables, des situations de jeu improbables. Et puis surtout, vous ne savez pas du tout à quoi vous attendre. Imaginez le mec qui laisse 1 ou 2 dons up en face. Quand il joue un deck construit de sa couleur, vous pouvez imaginer un peu ce qu'il va faire avec 2 dons à son tour en counter. Mais là, en multicolore, vous ne savez pas. Vous ne savez pas du tout à quoi vous attendre. Ça renforce vraiment le bluff, le stress de la partie, etc. Et dans des games, dans des parties en BO1, bah, c'est super. Vos parties, elles sont encore plus intenses, je trouve, qu'en construit. Et ça, c'est déjà l'avantage du format scellé, mais en Omni League, c'est encore pire, quoi. Bref, donc voilà, la tête de mon deck. Bon, je ne vais pas tout vous expliquer, hein. De toute façon, il n'y a rien à expliquer, en fait, hein. J'avais des petites cartes sympas, petites secrets, un petit Zoro SR, le petit Drake qui fait discard. Oh, ça, je vous en parle pas comment c'est oufai. En plus, counter 2000, excellent. Uta qui récupère une carte rouge de 3 moins de la poubelle. Bah, voilà. Hein. Ça va KO, un resti de caractère de 4 ou moins. Bon, voilà. Quelques grosses cartes en skillless, mais c'est toujours cool. En play, on va taper un mec. Enfin, resti d'un mec de 4 ou moins. Toc, toc, toc. Donc, il y a vraiment des cartes sympas. Alors ça, Arlong. Une de mes cartes préférées sur le principe de la carte. Parce que potentiellement, vous pouvez gagner quasi une partie en attaquant jamais. Il faut avoir du bol, mais improbable. Et une fois en Omni League, j'ai réussi à cramer 1 point de vie. C'était génial. Vraiment une carte cool.
Du skillless, hop, bah ça vous connaissez, hein, c'est ultra joué en construit. Des petits bloqueurs qui réorganisent le top deck, bah c'est super cool dans un jeu qui ne pioche pas beaucoup. C'est super cool de pouvoir réagencer le top ou le bottom. Enfin le top et mettre éventuellement vers le bottom. De la grosse carte, des events en veux-tu, en voilà. C'était quoi ça déjà? Donne -1, je reste un mec à 6 ou moins. Ouais, ok, ça engage un mec, ça c'est des trucs, ok. Tac, tac. Ah ben si, j'avais le bloqueur là, j'aurais pu jouer le petit renard, mais j'en avais pas assez. Hop, ça c'est cool aussi. Tac. Donc voilà, j'avais des cartes assez sympas. J'étais pas mécontent de... Ah bah voilà, on s'est dédicacé des petites cartes. Ça c'était contre Ashraf en round 1. Hop, c'est génial, vraiment l'Omni League, ça s'est super bien passé, ça fonctionne à merveille pour One Piece, c'est trop bien. Donc voilà, j'ai terminé avec ce deck-là. Bon, j'en étais plutôt content. Il y avait des gros decks qui ont émergé, hein. Franchement, il y avait un deck Crocodile bleu-violet qui était immonde, mais vraiment qui piochait, mais comme un ouf. Il y avait le deck de Liank, pareil, c'était un truc de ouf. Enfin voilà, il y avait plein de bons decks, c'était vraiment cool. Donc je pense que je le conserverai tel quel. Alors ça m'embête un peu, parce qu'effectivement, il y a quand même des grosses cartes. Ça m'embête de les laisser inutilisées là-dedans. Mais bref, on verra. Donc voici, je vous conseille très sincèrement de tester le format scellé, déjà de base, peu importe le jeu, hein, mais à One Piece ça fonctionne vraiment super bien. Et lorsqu'il y aura les avant-premières OP2, OP3, où de toute façon ça sera dans le format scellé, ça ne coûte rien de conserver votre deck pendant une semaine ou deux, et de faire une Omni League en incorporant, enfin voilà, ce que je viens de vous expliquer, tester parce que c'est vraiment un très bon format. Sur ce, je vous laisse, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Allez, à la prochaine, bonne journée, salut!